On veut faire une distance normalement qui prend que 3-4 minutes max. Là, on est obligé de se taper un bon 30-40 minutes pour arriver à destination. C'est dommage, mais c'est la réalité du bled. C'est la réalité de la Guinée. On fait avec. Je suis avec un ami. Fuck you. Mais tu sais que je vais mettre ça sur YouTube. Encore laisse. Je suis avec cette On peut personne. aller au nom. Quel nom? Et le nom? Un truc. Au Nomo? Ah. Non, je sais pas. Je suis avec mon cher compagnon, mais il vient de me dire un truc. Il vient de me dire que lui et moi, c'est chacun pour soi. Donc voilà, on va aller manger. Là, il est 18h. Après le travail, on va aller se poser tranquille. Et j'espère qu'il va payer la facture. Tu es bête. C'est toi qui as l'habitude de payer la facture, quoi. Waouh. Et j'ai envie de poser une question aux couples, aux gens peut-être mariés qui suivent un peu mes vidéos. Moi, je vais vous dire un truc, d'accord? Mon mari, à chaque fois bref, c'est lui qui paye tout le temps tout. Mais là, il en a marre. Est-ce que c'est normal que Parce que tu es une menteuse. À chaque fois que tu dis que tu nous invites, tu trouves tout le temps une excuse après. Voilà. Arrête là. C'est pas que je trouve une excuse, je vais vous expliquer un truc. D'accord? Donc bon, on parle jamais de notre vie sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, je parle jamais de nous. Mais là, je vais un peu me livrer. Mon mari, en fait moi je suis quelqu'un, je me réveille tout le temps super tôt. Mais tu peux pas passer par là. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ouais, c'est vrai. Tu vas passer. Bon, pour vous dire que moi je suis une fille, je me lève tôt. Je me lève super tôt, 7h, 8h au plus tard, je suis debout. Et je dors très tôt, ce qui est normal, je me suis réveillée très tôt. Donc je dors au plus tard à 22h, je dors. Si je dors pas, j'ai super sommeil, même quand je suis dehors avec lui. Et lui, c'est monsieur tout à fait le contraire de moi. Monsieur, il dort très tard, littéralement à 2h, 1h, 2h, 3h du matin. Et il se réveille genre à midi. Moi, je peux pas. Arrête de mentir, midi. Je te jure, babe, tu te réveilles à 11h midi. Non, c'est vrai. À 8h, Eh ben, impossible, on se connaît, toi et moi. Arrête. Il se réveille très tard. Donc, à chaque fois que je lui dis, bon, je nous invite à manger, moi, j'espère qu'on sorte à 20h. Tu vois, qu'on aille manger tranquille. Non, en fait. Non, oui, il faut que tu forces. Il faut que tu forces. En fait, il faut que tu forces. Bon, je sais pas si j'ai fini mon histoire parce qu'on était dans les embouteillages. Oui, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert, vas-y. Donc voilà ma petite story time de quelques secondes de la vie de mon chéri et moi. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une autre journée de vlog. Donc là je suis sortie avec maman et ses copines. Juste pour s'amuser, en fait ils m'ont fait découvrir un nouvel endroit où on mange des poulets bicyclettes. Donc ce sont des poulets spéciaux, en fait les poulets du pays. Le poulet du pays c'est super bon, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'agent de conservation, c'est succulent en fait. Donc nous sommes venus manger ces poulets-là et nous sommes à Kipé. C'est dans une cour, il y a des gens qui habitent à l'intérieur et il y a une autre partie qu'ils ont aménagée spécialement pour le restaurant. Donc c'est là que je suis aujourd'hui et voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez apprécier mon vlog, mais que j'ai mis en plusieurs films. Je pense que je répète ça à chaque clip, il faut que j'arrête. Et Conakry c'est la vie. C'est trop bien.
Ça ressemble à ça chez Mimi. C'est un restaurant maison. Je suis avec Jalika Sall. On est allé chez Mimi qui est pour moi, qui est l'un des meilleurs, je dirais même le meilleur restaurant africain à Conakry. En fait, c'est un restaurant maison. Le restaurant se trouve chez elle et c'est top. Ils font du tout ce qui concerne la bouffe guinéenne. Et c'est trop bon. Donc, on est parti acheter notre lunch là-bas. Ça faisait partie en fait des endroits que j'avais en tête pour montrer aux gens. Si tu viens en Guinée, aucune personne qui vit en Guinée, en fait, il n'existe pas une personne qui vit en Guinée qui ne connaît pas cet endroit-là. C'est impossible, n'est-ce pas, Jalika? Ouais, d'accord. Donc c'est ça. Et en général, les gens qui viennent de l'étranger et tout ne connaissent pas parce que c'est pas un endroit que les gens mettent beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. Et moi, je pense qu'il le faut en fait. Il faut essayer de promouvoir ce genre de restaurant, ce genre de business qui est top. Et elle va aussi au-delà de la bouffe guinéenne. Oui, c'est vrai. Elle fait la bouffe Ivoirienne, le foutou banane, la tchéké. Exactement. Et c'est en fait même c'est tellement bon cette gastronomie là, c'est trop c'est super bon. Et donc voilà, et en plus c'est donné à tout le monde, c'est pas cher. Ou bien, mais bon, c'est moins cher. Pour le Guinéen lambda. Donc voilà, et on va toujours en fait essayer de filmer à la mesure du possible des choses que quand je venais d'arriver que je ne connaissais pas, en fait des choses que j'ai découvert au fur et à mesure. Donc petit à petit, chaque fois que je vais dans un nouvel endroit ou même dans des endroits que j'ai déjà fréquentés mais que j'ai jamais filmé, je vais le filmer, je vais le mettre dans le vlog. Je dis c'est pour vous, c'est cadeau, c'est gratuit. Là j'ai fini de travailler, je rentre à la maison, il est 17h et l'embouteillage à Conakry en fait c'est un autre délire, c'est un autre monde, t'as jamais vu ça, tout est bloqué, quoique en ce moment je vais pas trop me plaindre parce que là pendant cette période là c'est les vacances et pendant les vacances il y a moins d'embouteillage que quand admettons les élèves reprennent les cours et tout, parce que là justement il y a plus de gens dehors. Par contre, les sonneries, là, il y a un camion, il y a un gros camion qui sonne derrière moi. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que je roule, en fait, normalement. Et je dépasse même des voitures, en fait. Et ça, c'est un autre problème en Guinée, en fait. Les gens sonnent pour tout et pour n'importe quoi. Ça klaxonne de gauche à droite. Même pour dire bonjour à quelqu'un, les gens sont obligés de klaxonner. C'est vraiment n'importe quoi sur la route. Ce moment quand tu sais que c'est le week-end. Hey. Faut que je me concentre sur ma conduite. C'est ça qui est important. Je pense que nous avons tous vu cette partie-là sur les photos de tout le monde sur Instagram. C'est vraiment une vue magnifique et de belles photos peuvent se réaliser ici. Donc la plupart des gens, ils s'arrêtent là et prennent une photo avec la vue sur l'océan et tout. Et bien sûr sur la Infinity Pool. Ah, c'est magnifique. Mais là, il pleut aujourd'hui. Enfin, c'est la saison pluvieuse à Conakry, donc il pleut tous les jours. Et c'est à ça que ressemble le Noum. Et vous savez quoi? Moi aussi, je vais prendre.
La bouffe est trop bonne. Everything. Je mange ici avec la vue. It's crazy. Bonjour les amis, alors là je suis en train de manger. Je suis au resto du Nom, je peux pas parler fort. Et j'adore cet hôtel. Pour moi cet hôtel est c'est l'un des meilleurs à Conakry. C'est l'hôtel Noum, le Sheraton. Donc ça fait tout en partie des top 3 de Conakry. Et la vue, waouh, regardez-moi ça. Magnifique. J'ai la Infinity Pool en face de moi. L'océan, la vue sur l'océan. It's crazy. It's so beautiful. Là, je vais manger. J'ai super faim. Il est 14h. J'ai même pas déjeuné. C'est trop bon. Really good. J'ai encore mon badge avec moi de mon travail de Sadhguru. J'ai pas encore regardé, je vais regarder tout à l'heure. Là, je vais manger, commander ma boisson et à plus tard. Et là, en fait, je suis avec Aïssatou, ma collègue. Là, c'est Air India. Donc, c'est l'avion du président qui s'en va aujourd'hui, qui est venu en Guinée. Avec qui est hyper civil. On est au Sheraton. En train de manger Encore en train de manger, toujours en train de manger, c'est la meilleure chose à faire dans la vie. Et vous savez quoi, je suis contente. Je suis en train de manger du butter chicken avec du pennan. C'est une tuerie. C'est la meilleure bouffe indienne. Et là, on a mangé beaucoup de choses que j'ai pas pu filmer, mais on est au niveau du dessert. Et ça tout se régale. Et moi j'ai du pudding. Je pense que ça c'est un dessert à la pomme. Je pense que c'est une tarte à la pomme. Et des abricots. Ça c'est des abricots. Et voilà. Et cheers. Cheers avec mon verre de coca. J'ai trop mangé, je suis contente. En fait quand moi j'ai faim, c'est pas possible en fait. Quand j'ai faim, je suis lunatique. J'ai la mine tirée, je souris pas. Et là, j'ai mangé, j'ai la pêche, c'est parti.